Il y a une vérité que personne ne t'enseignera jamais à l'école. Une vérité si brutale que la plupart préfèrent l'ignorer toute leur vie. Mais toi, tu es ici, sur Pensée Nue. Et si tu es encore là, c'est que tu sens que quelque chose ne tourne pas rond dans ce qu'on t'a raconté sur le pouvoir. Alors écoute bien, il y a 500 ans, un homme a osé écrire ce que tous les puissants pensaient en secret. Son nom est devenu une insulte, Machiavel. Mais ce qu'il nous révèle n'est pas une philosophie du mal, c'est un manuel de survie. Et aujourd'hui, je vais te révéler sa formule. Le pouvoir ne repose pas sur la chance, il ne réside pas dans la bonté. Il s'appuie sur 3 piliers que personne n'ose nommer. Séduire, menacer, punir. Si tu ne maîtrises pas ces 3 mécanismes, tu seras celui qu'on manipule, celui qu'on écrase, celui qui se demande pourquoi les autres avancent pendant que toi, tu stagnes. Ce que je vais te dire n'est pas fait pour les âmes fragiles, c'est un avertissement et une arme. Pour comprendre ce que Machiavel nous enseigne, il faut d'abord comprendre qui il était, et surtout, ce qu'il a vu. Nous sommes en Italie, début du XVIe siècle, mais l'Italie n'existe pas. C'est un champ de bataille, un chaos de cités, États qui s'entre-déchirent. Florence, Venise, Milan, Rome, toutes en guerre permanente. Les alliances se font et se défont en une nuit. Les princes montent sur le trône et tombent en quelques mois. Les trahisons sont monnaie courante. La violence est quotidienne. Dans ce monde brutal, Nicolas Machiavel n'est pas un philosophe de salon. C'est un homme de terrain, un praticien du pouvoir. Pendant 14 ans, il sert la République de Florence comme secrétaire et diplomate. Il négocie avec les rois. Il observe les princes. Il analyse les trahisons. Il voit des hommes bons se faire écraser. Il voit des hommes cruels prospérer. Il voit des hommes intelligents perdre par naïveté et des hommes médiocres gagner par stratégie. Et il prend des notes. Il observe. Il analyse. Il comprend. Puis vient 1512. Un coup d'État. Les Médicis, cette puissante famille de banquiers, reviennent au pouvoir. La République tombe. Et Machiavel, serviteur fidèle, est arrêté. On le torture. On le brise. Puis on le bannit de Florence, la ville qu'il a servi toute sa vie. Imagine, tu perds tout. Ton poste, ton influence, ta dignité. Tu te retrouves exilé dans une ferme misérable, loin de tout. Qu'est-ce que tu fais? Machiavel, lui, écrit. Dans cette solitude forcée, dans cette humiliation, il couche sur papier tout ce qu'il a appris, toutes ses observations, toutes ses analyses. Et il produit un chef-d'œuvre. Le Prince. Un petit livre. À peine 100 pages. Mais un livre qui va secouer l'Occident pendant 500 ans. Pourquoi? Parce que Machiavel a commis l'impensable. Il a dit la vérité sur le pouvoir. Sans phare, sans hypocrisie, sans morale. Il a écrit ce que tous les puissants savaient, mais que personne n'osait dire. Le pouvoir ne se conquiert pas et ne se conserve pas par la vertu morale. Il se conquiert et se conserve par 3 mécanismes précis. 3 visages que je vais te révéler maintenant. Et tu vas voir que ces mécanismes fonctionnent toujours aujourd'hui. Dans la politique, dans les entreprises, dans les relations humaines. Partout. Première vérité. Celle qui fait mal. Celle que personne ne t'a jamais dite. Le pouvoir commence par la séduction. Et là tu vas me dire, mais c'est évident. Il faut être aimé pour gouverner. Non. Tu n'as pas compris. Séduire ne signifie pas être aimé. Séduire ne signifie pas être gentil. Séduire ne signifie pas être authentique. Séduire, c'est contrôler la perception. C'est façonner l'image que les autres ont de toi. C'est leur donner exactement ce qu'ils veulent voir. Machiavel l'écrit noir sur blanc. Il ne faut pas être vertueux. Il faut paraître vertueux. Tu saisis la différence? Il ne dit pas « sois bon ». Il dit « parais bon ». Pourquoi? Parce que les hommes, dit Machiavel, jugent davantage par les yeux que par les mains. Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu savent ce que tu es vraiment. La séduction, c'est l'art de la perception. Et la perception, c'est la véritable arme du pouvoir. Regarde César Borgia, le héros du Prince. L'exemple parfait de Machiavel. Cet homme était un conquistador impitoyable, un tueur froid, un manipulateur de génie. Mais sais-tu comment il conquérait les villes? Il commençait par identifier le tyran local, l'homme haï par le peuple, et il le faisait exécuter publiquement, brutalement, devant tout le monde. Lui, Borgia, le libérateur. Puis il organisait des fêtes, distribuait du pain, souriait aux foules, écoutait les doléances.
se montrait juste et généreux, et les foules l'adoraient. Elles l'acclamaient. Elles oubliaient qu'il venait de conquérir leur ville par la force. Tu vois le génie? Borgia pouvait commettre les pires atrocités. Tant qu'au bon moment, il paraissait juste et bienveillant. C'est ça la séduction machiavélique. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est du calcul, c'est de la mise en scène, c'est du contrôle de l'image. Et tu sais quoi? Rien n'a changé. Regarde nos politiciens aujourd'hui. Regarde les campagnes électorales. Ce ne sont pas des débats d'idées, ce sont des machines à séduire. Slogans testés par des psychologues. Storytelling émotionnel. Sourire mesuré. Costumes étudiés. Chaque mot, chaque geste, chaque image est calibrée pour te donner une impression. Ils ne vendent pas un programme. Ils vendent une image rassurante, une image de père, de mère, de sauveur, de rebelle, selon ce que tu veux voir. Regarde Steve Jobs, le génie de la Silicon Valley. Sais-tu pourquoi Apple a dominé? Pas parce que ses produits étaient meilleurs, mais parce que Jobs était un maître de la séduction. Il ne vendait pas des ordinateurs. Il vendait un rêve, une révolution, une identité. Quand tu achetais un Mac, tu n'achetais pas une machine. Tu achetais l'image de toi-même que tu voulais projeter. Créatif, rebelle, différent. C'est ça la séduction. Donner aux gens ce qu'ils veulent croire sur eux-mêmes. Mais voici ce que Machiavel savait. Et c'est là que ça devient fascinant. La séduction seule est fragile. Si tu ne séduis que par la gentillesse, tu deviens prévisible, faible, exploitable. Les hommes, dit Machiavel, sont ingrats, changeants, dissimulateurs. Tant que tu leur fais du bien, ils sont à toi. Mais dès que le danger approche, ils te tournent le dos. Pourquoi? Parce que l'amour dépend de la volonté des autres. Et la volonté des autres est instable, changeante, capricieuse. C'est pour ça que la séduction ne suffit jamais. Elle doit être complétée par quelque chose de plus solide, de plus permanent, la peur. Et c'est là qu'intervient le deuxième visage du pouvoir. Deuxième vérité, celle qui dérange, celle qui te fait comprendre que le monde n'est pas un conte de fées. Le pouvoir repose sur la menace. Et là, ton instinct te dit « C'est horrible, c'est cynique, c'est immoral. » Non, c'est lucide. Machiavel écrit la phrase la plus célèbre du Prince. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux à la fois. Et il explique pourquoi, avec une logique implacable. L'amour, dit-il, dépend de la volonté des hommes. C'est fragile, ça fluctue, ça s'évapore au premier vent contraire. Mais la peur dépend de toi. La peur est stable. La peur discipline. Tu vois la menace? Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas frapper constamment. C'est la démonstration de force. C'est faire comprendre, sans un mot, que la désobéissance aura un coût. Machiavel insiste là-dessus. Un prince sans armée est un prince mort. Pourquoi? Parce que sans force crédible, personne ne te respecte. Tes promesses deviennent du vent. Tes menaces deviennent risibles. Il critique violemment les mercenaires. Ces soldats de fortune qui se vendent aux plus offrants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont loyaux qu'à l'argent. Dès que le danger arrive, ils fuient ou changent de camp. Le vrai pouvoir, dit Machiavel, repose sur des armes propres. Une force qui t'est fidèle, une force qui dépend de toi. Mais attention, et c'est crucial, Machiavel ne dit pas d'être violent, il dit d'être crédible. La menace bien dosée évite souvent d'avoir à frapper. C'est l'effet dissuasif. Si tes adversaires savent que tu peux agir, ils réfléchissent à deux fois. C'est la différence entre le tyran et le prince. Le tyran frappe constamment parce qu'il n'est pas crédible. Le prince frappe rarement parce que sa seule présence suffit. Pense à la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS avaient chacun de quoi détruire la planète 10 fois, mais les bombes n'ont jamais été lancées. Pourquoi? Parce que la menace était crédible, permanente, omniprésente. La peur a maintenu la paix pendant 50 ans. Tu vois le paradoxe? La menace la plus efficace est celle qu'on n'utilise jamais. Maintenant, transpose ça dans ta vie. Dans une entreprise, la menace prend d'autres formes. Les clauses de licenciement, les évaluations de performance, les audits surprises, les rappels à l'ordre. Le manager qui ne fixe jamais de limites perd toute autorité. Ses employés arrivent en retard, négligent leur travail, le testent constamment. Mais le manager qui établit des règles claires et qui sanctionne les déviations, celui-là inspire le respect. Pas nécessairement l'amour, mais le respect. Et Machiavel te dirait,
le respect dure plus longtemps que l'amour. Dans les relations personnelles aussi, tu vois ce mécanisme. La personne qui ne dit jamais non, qui accepte tout, qui se laisse marcher dessus, elle n'est pas aimée. Elle est méprisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de limite. Elle n'inspire pas le respect. Elle est prévisible, exploitable. La menace, dans ce contexte, c'est savoir dire non. C'est établir des limites claires. C'est faire comprendre que ton temps, ton énergie, ta présence ont une valeur. Mais voici le piège. Et Machiavel insiste lourdement là-dessus. La menace excessive mène à la haine. Et un prince haï est un prince en danger. Il raconte l'histoire de ces tyrans qui, par cruauté excessive, finissent assassinés par leurs propres gardes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé la ligne. Parce que la peur est devenue tellement insupportable que les hommes préfèrent mourir en te combattant plutôt que vivre sous ta domination. La menace doit être dosée, prévisible, juste assez présente pour qu'on ne l'oublie jamais, mais pas assez omniprésente pour qu'on la haïsse. C'est un équilibre, une danse délicate entre la force et la retenue. Tu vois, la plupart des gens pensent que le pouvoir, c'est crier, c'est frapper, c'est exploser de colère. Non, le vrai pouvoir, c'est le silence qui fait frémir. C'est le regard qui fait baisser les yeux. C'est la possibilité de frapper sans jamais avoir à le faire. L'homme qui doit constamment montrer sa force n'a déjà plus de pouvoir. Parce que le pouvoir véritable est intériorisé. Il se ressent. Il s'impose par la présence, pas par la démonstration. Mais parfois, Machiavel te le dit, la menace ne suffit pas. Parfois, il faut passer à l'acte. Il faut montrer que la menace n'était pas un bluff. Et c'est là qu'arrive le troisième visage, le plus brutal, le plus incompris. Troisième vérité, celle qui choque, celle qui fait dire que Machiavel est un monstre. Le pouvoir nécessite la punition, et Machiavel écrit une phrase qui a glacé des générations. Les cruautés doivent être commises toutes ensemble pour qu'on les ressente moins longtemps. Il parle de cruauté, froidement, stratégiquement, comme on parlerait d'une technique militaire. Mais écoute ce qu'il veut vraiment dire, parce que c'est beaucoup plus subtil que tu ne le penses. Machiavel raconte l'histoire de César Borgia qui conquiert la Romagne, une région d'Italie plongée dans l'anarchie, vols, meurtres, chaos total. Pour ramener l'ordre, Borgia nomme un lieutenant, Romero de Orco, un homme brutal, impitoyable, sans pitié. Romero établit l'ordre, par la terreur. Il pend les voleurs. Il torture les rebelles. Il frappe sans distinction. La population le craint, le hait, mais obéit. Et une fois l'ordre revenu, une fois que la région est pacifiée, sais-tu ce que fait Borgia? Il fait arrêter Ramiro, son propre lieutenant, l'homme qui a fait le sale travail pour lui, et il le fait exécuter publiquement. Sur la place du marché, coupé en deux, devant toute la population. Coup. 2. Génie. Tu comprends ce qui se passe? En un seul geste, Borgia accomplit 3 choses. 1. Il apaise la colère du peuple. Tous ceux qui ont souffert sous Ramiro voient la justice s'accomplir. 2. Il apparaît lui-même comme un justicier. Ce n'est pas lui le tyran, c'est Ramiro. Et lui, Borgia, punit le tyran. 3. Il envoie un message clair à tous ses autres lieutenants, à tous les futurs rebelles. Voilà ce qui arrive à ceux qui désobéissent. Voilà le prix de la trahison. La punition n'est pas un acte de vengeance, c'est un spectacle, c'est une communication, c'est un message inscrit dans la chair. Et ce message dit « Je suis sérieux, ma menace n'était pas un bluff. » Mais attention, voici la subtilité que presque tout le monde manque. Machiavel dit que les cruautés doivent être commises toutes ensemble. Pourquoi? Parce que si tu punis constamment, tu crées un climat de terreur permanente. Et la terreur permanente mène à la haine, à la révolte. Les cruautés doivent être concentrées, rapides, brutales, puis suivies d'une longue période de clémence et de générosité. C'est ce que Machiavel appelle bien user de la cruauté, frapper fort une fois, puis pardonner largement. Pourquoi? Pour que les hommes se souviennent à la fois de ta force et de ta clémence. Pour qu'ils te craignent assez pour ne pas te défier, mais qu'ils espèrent assez pour ne pas te haïr. Tu vois ça partout dans le monde moderne. Dans les entreprises qui veulent redresser la barre, on procède à un grand nettoyage. On licencie massivement, on fait des exemples publics, puis on stabilise. On rassure. On promet un avenir meilleur. Le licenciement exemplaire.
le cadre visible qu'on sacrifie. Le message est clair pour tous les autres. Adaptez-vous ou vous serez les prochains. En politique, ce sont les procès médiatiques, les grandes affaires de corruption. On sacrifie quelques figures pour rassurer l'opinion publique, souvent pour mieux protéger le système. Regarde les scandales dans les grandes institutions. On identifie un coupable, on le met en scène, on le condamne publiquement, et tout le monde se sent rassuré. La justice existe, mais Machiavel te prévient. Et c'est crucial. Punir trop crée du ressentiment. Punir mal crée de la confusion. Punir injustement crée de la révolte. La punition doit sembler juste, même si elle est stratégique. Elle doit fermer un chapitre, pas ouvrir une vendetta. C'est pour ça que les tyrans tombent. Pas parce qu'ils punissent, mais parce qu'ils punissent sans stratégie, sans timing, sans mesure. Ils frappent par colère, par caprice, par peur, et leurs victimes s'accumulent. Le ressentiment s'accumule, jusqu'au jour où quelqu'un les frappe en retour. Le prince machiavélien, lui, punit rarement. Mais quand il le fait, c'est calculé, c'est mémorable, c'est définitif, et ensuite il pardonne largement. Il se montre généreux, clément, pour que tous se souviennent de sa justice autant que de sa force. C'est l'équilibre, toujours l'équilibre. Maintenant, on arrive au cœur de la leçon. Ce que presque personne ne comprend, séduire, menacer, punir. Ces trois mécanismes ne fonctionnent pas isolément. Ils ne sont pas trois options entre lesquelles choisir. Ils doivent coexister, s'équilibrer, se renforcer mutuellement. C'est une triangulation. Une géométrie du pouvoir. Un pouvoir qui ne repose que sur la séduction est fragile. Il s'effondre au premier coup dur, parce que l'amour est versatile. Les foules qui t'acclament aujourd'hui te crucifieront demain. Un pouvoir qui ne repose que sur la menace est détesté. Il crée des ennemis qui n'attendent qu'une faiblesse pour frapper. C'est le règne du tyran. Et les tyrans finissent toujours mal. Un pouvoir qui ne repose que sur la punition est sanglant. Il s'épuise à frapper. Il ne construit rien. Il ne crée que des ruines et du ressentiment. Le vrai pouvoir, le pouvoir durable, c'est la maîtrise des trois. Tu séduis pour obtenir le consentement volontaire. C'est la base. C'est ce qui fait que les gens te suivent par choix. Tu menaces pour maintenir l'ordre, pour établir des limites, pour rappeler que ton autorité n'est pas une blague. Tu punis pour montrer que tes menaces ne sont pas des bluffs, pour faire un exemple. Puis tu pardonnes pour montrer ta grandeur. C'est un cycle, une danse, un équilibre permanent. Pense à n'importe quel leader que tu respectes vraiment. Un patron, un enseignant, un chef d'État, un parent. Si tu le respectes, c'est parce qu'il maîtrise cet équilibre. Il inspire confiance, séduction. Il est juste, bienveillant, à l'écoute. Tu veux lui faire plaisir. Il fixe des règles claires, menace. Tu sais où sont les lignes à ne pas franchir. Tu connais les conséquences. Il sanctionne les déviations graves, punition. Quand quelqu'un franchit la ligne, il agit. Pas par colère, mais avec justice. C'est une mécanique, froide, précise, implacable. Et voici ce que Machiavel nous révèle de plus inconfortable. Le pouvoir n'est pas une question de morale, c'est une question de mécanique. Tu peux être le plus vertueux des hommes, le plus généreux, le plus sincère. Si tu ne maîtrises pas ces trois leviers, tu ne gouverneras jamais rien, ni un pays, ni une entreprise, ni même ta propre vie. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement dominer les autres, c'est d'abord ne plus être dominé. C'est reprendre le contrôle de ton destin. C'est ne plus subir. C'est devenir l'architecte de ta vie au lieu d'en être le spectateur. Et pour ça, tu dois comprendre les règles du jeu. Les vraies règles. Pas celles qu'on t'enseigne à l'école. Pas celles qu'on te rabâche dans les livres de développement personnel. Les règles que Machiavel a écrites il y a 500 ans. Et qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Parce que la nature humaine n'a pas changé. Les hommes veulent toujours être rassurés. Ils ont toujours besoin de limites. Ils ont toujours besoin de voir que la justice existe. Séduire, menacer, punir, c'est la formule, le code source du pouvoir. Alors, Machiavel était-il un monstre, un cynique, un prophète du mal? Non, il était un homme qui avait osé regarder le pouvoir en face, sans illusion, sans mensonge, sans hypocrisie morale. Il nous a laissé une carte du territoire, un manuel de survie pour ceux qui refusent d'être les jouets du monde. Et cette carte est toujours valable. Aujourd'hui, ici,
Maintenant, dans les démocraties comme dans les dictatures, dans les startups comme dans les empires, dans les salles de réunion comme dans les dîners de famille, partout où il y a des hommes, il y a du pouvoir. Et partout où il y a du pouvoir, il y a ces 3 mécanismes. Maintenant, je vais te poser la seule question qui compte. La prochaine fois que tu entendras un discours politique, un pitch commercial, ou même une dispute dans ta propre vie, seras-tu capable de voir les 3 visages? Seras-tu capable de reconnaître quand on te séduit, quand on te menace, quand on te montre un exemple pour te faire peur? Parce qu'une fois que tu as ouvert les yeux, tu ne peux plus les fermer. Tu verras que le monde n'est pas divisé entre bons et méchants. Il est divisé entre ceux qui comprennent le jeu et ceux qui en sont les pions. Entre ceux qui maîtrisent les 3 visages et ceux qui les subissent. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à croire que la bonté suffit, que la vérité triomphe toujours, que la justice existe naturellement. Ou tu peux choisir la lucidité, voir le monde tel qu'il est, comprendre les mécanismes, reprendre le contrôle. Bienvenue dans la lucidité. Bienvenue sur Pensée Nue. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un commentaire avec ces mots. Je vois les 3 visages. Que ceux qui ont compris sachent qu'ils ne sont plus seuls.